L'enregistrement a démarré. N'oubliez pas de couper vos micros et nous pouvons commencer. Je laisse la parole à Ingrid. Bonjour à toutes et tous. Oula, Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2025. Un petit mot de rappel sur le contexte des webinaires. Donc, on organise à travers cette formule des temps de présentation des démarches qui sont menées par le Grand Genève de façon à vous permettre de mieux connaître nos travaux et mieux comprendre le fonctionnement du bassin de vie. Le public de ces webinaires, ce sont bien sûr les élus locaux, également les personnels des administrations publiques du territoire, mais aussi les partenaires de la société civile, les acteurs économiques, les membres du forum d'agglomération. Donc c'est vraiment un public assez large et c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes nombreux et on vous remercie de votre participation. On va vous présenter le PowerPoint à 2 voix aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le défilement ne fonctionne pas. Est-ce que... Voilà, ça arrive. Un petit décalage. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête de consommation avec Marie-Sophie Aubert. Donc, on a toutes les deux participé au pilotage de la démarche. Également avec Charlotte Le Gouic pour le pôle métropolitain du Genevois français et Inès Baudry pour la région de Nyon. Cette enquête de consommation, donc elle a été menée cette année en 2024. Et puis pour démarrer, pour vous mettre dans le bain du sujet, on vous propose tout d'abord un petit sondage en ligne, un petit brise-glace, pour que vous soyez tout de suite dans le vif du thème. Donc la question qu'on vous pose, et puis vous allez pouvoir répondre dans le chat, c'est de savoir, vous, personnellement, à quelle fréquence faites-vous des achats transfrontaliers? Donc, si vous habitez en France, à quelle fréquence faites-vous des achats dans la partie suisse du Grand Genève et inversement? Donc, c'est la réponse 1, au moins une fois par semaine, la réponse 2, plusieurs fois par mois, la réponse 3, une fois par mois, la réponse 4, plusieurs fois par an, ou plus rarement, la réponse 5. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Je pense qu'on a déjà pas mal de réponses. On voit que pour les participants à ce webinaire, on est sur assez rarement, donc plutôt la réponse 5 à quasiment 50% des participants ayant répondu. Oui, ce qui est assez éloigné des résultats, puisqu'on a plutôt, dans l'enquête, on est plutôt de l'ordre de 24% de personnes qui achètent plus rarement que plusieurs fois par an dans le Grand Genève, et plutôt 23% des répondants qui achètent au moins une fois par semaine, qui réalisent au moins une fois par semaine des achats transfrontaliers. Parfait, je vous propose de poursuivre et de rentrer vraiment maintenant dans le vif des résultats. Donc l'enquête de consommation, comme j'ai dit, c'est la 2e édition. On avait déjà réalisé une première enquête selon la même méthodologie en 2018. Cette première enquête, elle avait permis d'alimenter notamment le projet d'agglomération de 4e génération qu'on avait déposé en 2021. Et qui devait contenir, selon les exigences de la Confédération, un volet sur l'aménagement commercial et sur les installations à forte fréquentation en particulier. Elle avait aussi permis d'alimenter, de mettre la mise en place de l'Observatoire du commerce du canton de Genève et également le schéma métropolitain d'aménagement commercial du pôle métropolitain du Genevois français. Donc aujourd'hui, l'intérêt de cette 2e édition, ça va être de pouvoir nourrir le projet d'agglomération 5 en cours d'élaboration, mais aussi de pouvoir mesurer des tendances par rapport à la première photo réalisée en 2018. Donc maintenant, on peut comparer l'évolution et commencer à voir des changements et des grandes tendances se dessiner.
Donc l'enquête, elle visait à répondre à la question suivante. Qui achète quoi, où et comment? Et on avait également un volet qui était plus lié à un volet quantitatif qui a été mené dans un second temps, qui visait également à répondre à la question de pourquoi. Donc plutôt quels sont les motifs de choix et de satisfaction des commerces du Grand Genève. Donc, c'est les ménages résidents du territoire qui ont été enquêtés. On a eu plus de 9000 répondants. Et le fait de parler de ménages résidents, c'est important parce qu'on exclut tous les consommateurs plutôt, enfin, de passage, les touristes. Ils n'ont pas été enquêtés. Donc ça, c'est un aspect qui, pour certains secteurs, peut avoir un impact sur l'évaluation de chiffre d'affaires qui a été réalisée à l'issue de l'enquête. Quoi, c'était à partir de 30 biens de consommation courante. Donc là, était exclu tout ce qui relève plutôt des prestations de services qu'on peut trouver dans les centres-villes, les restaurants, les banques, les postes, etc. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas enquêtées. On était bien sur des biens physiques de consommation. Et où, eh bien, chaque répondant devait préciser à quel endroit il avait réalisé son dernier achat, donc dans le Grand Genève, dans quel commerce, dans quel quartier, dans quelle enseigne, mais également en ligne ou ailleurs, dans d'autres lieux, des sites de visite ou autres. Et puis le comment, c'était comment on s'est déplacé pour faire l'achat ou quel mode de livraison on a utilisé si on a réalisé un achat en ligne. L'objectif de l'enquête, eh bien, c'est de pouvoir, à partir des résultats, agir localement, alimenter les politiques publiques à la fois à l'échelle de l'agglomération, mais également à l'échelle des territoires qui le composent, que ce soit le canton de Genève, les intercommunalités françaises, le district de Nyon ou le pôle métropolitain. Les données, elles peuvent aussi, sous certaines conditions, être utilisées pour des bassins de vie plus petits. Quelques précautions de lecture, j'en ai déjà évoqué quelques-unes concernant les biens enquêtés et puis le fait qu'elle s'est adressée exclusivement aux résidents. Mais il faut également être vigilant au taux de change puisqu'il y a eu une évolution du taux de change entre 2018 et 2024. Donc dans la présentation, les tendances sont évoquées en euros pour garder une même monnaie et pouvoir comparer des choses qui soient comparables. Et également, les montants sont exprimés en valeur courante, donc ne tiennent pas compte de l'inflation. Alors, si on rentre un peu plus dans les résultats, un élément qui est vraiment fondamental à retenir, c'est que la consommation dans le Grand Genève, elle progresse grâce au nombre d'habitants, grâce à la croissance démographique. Globalement, le potentiel de consommation moyen par ménage est stable, mais la petite évolution qu'il y a eu depuis 2024, elle s'est portée sur les achats hors du Grand Genève. Donc, c'est des achats qu'on appelle de l'évasion et qui se font plutôt en ligne. Donc, vous allez voir dans le reste de la présentation, les données en rouge, rouge orangé concernent des dépenses de consommation qui ne sont pas réalisées au profit des commerces physiques du territoire du Grand Genève. Donc, comme je l'ai dit, vous le savez aussi, le territoire est dynamique et sur la période, le Grand Genève a gagné environ 10 000 habitants par an, ce qui a permis à la consommation totale du territoire d'augmenter sur la période, puisqu'on est passé de 6,1 milliards à 6,4 milliards d'euros ou de francs de consommation locale. Les flux d'achats transfrontaliers restent stables. Donc, c'était un élément qui avait déjà été enquêté en 2018. Et cette stabilité, on la constate malgré l'évolution du taux de change. Donc, il y a une légère progression. Les résidents suisses ont augmenté leur consommation côté français de l'ordre de 13% par rapport à 2018. Et les résidents français, consommation en Suisse, de l'ordre de 12%. Et puis, on est sur des montants qui, cumulés, représentent un petit peu moins de 10% de la consommation totale réalisée par les habitants dans le territoire. En ce qui concerne les motifs d'achat transfrontaliers, là, on est plutôt sur une constante également par rapport à 2018, puisque en ce qui concerne les motifs qui poussent les résidents français à acheter en Suisse,
Pour 62%, 62% sont motivés parce que par le fait que le produit qu'ils souhaitent acheter n'est pas disponible en France. Et puis l'autre facteur, c'est la proximité par rapport au lieu de domicile ou au lieu de travail. Qu'on a constaté dans l'enquête, sans surprise, que les résidents français qui achètent en Suisse sont principalement des actifs transfrontaliers. Et puis, pour ce qui est des motifs qui poussent les résidents suisses à acheter en France, là également, ce n'est pas très surprenant, c'est principalement pour le prix, mais également pour des questions liées à la disponibilité des produits et également aux horaires d'ouverture qui, comme vous le savez aussi, sont assez différentes d'un territoire à l'autre, notamment les dimanches. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Sophie qui va poursuivre la présentation et pour introduire la suite, un deuxième petit sondage. Vous êtes toujours là. Donc cette fois-ci, tout à l'heure, on vous a demandé quand est-ce que vous alliez acheter de l'autre côté de la frontière, de là où vous habitez. Et cette fois, on voulait savoir, selon vous, donc c'est pas vous comment vous faites, c'est selon vous, quels sont les biens de consommation les plus achetés en ligne, puisque on sait que certains nombres de biens sont achetés plutôt sous ce mode. Donc, est-ce que ce sont les biens alimentaires? Réponse 1. Est-ce que ce sont les biens culturels et de loisirs? Réponse 2. Est-ce que ce sont les biens d'équipement de la personne? Donc ça, c'est notamment les vêtements. Et réponse 3. Et réponse 4, l'équipement du foyer. Donc, à votre avis, dans ces biens-là, quels sont ceux qui sont le plus achetés en ligne? Et donc, on voit qu'à 65%, les participants ont répondu la réponse 3, l'équipement de la personne. Alors, dans l'enquête, en fait, les biens de consommation les plus achetés en ligne sont les biens culturels et de loisirs, pour 27%, suivi par ceux de l'équipement du foyer et suivi par l'équipement de la personne. Le bricolage, le jardinage et l'alimentaire étant des biens qui continuent à être préférentiellement achetés dans les magasins. Vous ne vous comportez pas comme la majorité des consommateurs enquêtés. Je ne sais pas si vous avez fait l'enquête. Donc, d'autres chiffres. Donc, on souhaite présenter les éléments comme ça, c'est-à-dire que la dépense, elle a tendance à être stable, voire augmenter, mais une part importante de cette dépense est perdue pour les commerçants du territoire et captée par les achats en ligne. Ça représente 912 millions, d'euros ou de francs, ce qui représente donc tout bien confondu, alimentaire et non alimentaire, 12% du potentiel de consommation. C'est une évolution importante par rapport à 2018 où on était à 3 ou 4%, si je me souviens. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a une stabilité en montant et en part relative des achats transfrontaliers qui augmente quasi proportionnellement à la population. Mais ça veut dire que c'est bien la vente en ligne qui capte la majorité de ces dépenses. Donc, on n'est plus s'il y a toujours une concurrence, une complémentarité entre nos territoires à l'intérieur du Grand Genève, mais le grand gagnant, c'est Internet. Un petit zoom sur le district de Nyon, 13% des dépenses de consommation des habitants sont faites en ligne. Alors, pourquoi est-ce qu'on achète en ligne? C'est le petit picto à gauche. Pour 61% des habitants du district de Nyon, ils achètent en ligne par commodité. Ensuite, deuxième poste ou deuxième raison qui pousse à acheter en ligne, c'est parce que le choix est plus large qu'en magasin. Et puis, on a aussi des éléments qui précisent qu'on a des prix parfois plus intéressants, mais c'est que 24% des répondants qui posent ce point-là. Et enfin, on fait aussi ça parce qu'on gagne du temps pour 14% des répondants. Ensuite, les commerces de proximité tirent tout de même leur épingle du jeu. Donc, en fait, 84% des consommateurs fréquentent régulièrement leur commerce de proximité. On a défini la notion de proximité par rapport au lieu d'habitation, ce qui a été d'ailleurs
plébiscité, on va dire, par les enquêtés. Et donc, pour eux, ce qui est important à côté de chez eux, pour presque 68%, donc presque 7 personnes sur 10, c'est que les produits soient de qualité et ensuite qu'on ait un rapport qualité-prix qui soit cohérent. Et pour cette raison, en tout cas dans l'offre de commerce de proximité, ces deux éléments-là sont pas mal représentés. La question du conseil et de l'accueil compte aussi pour 3 personnes sur 10, 34% en tout cas des répondants. On était un peu surpris aussi de voir que les questions d'accessibilité semblent importantes, mais seulement pour 2 personnes sur 10. Ensuite, l'alimentaire. L'alimentaire représente toujours 53% des parts de consommation, donc avec 4 000 millions de francs ou d'euros. C'est un pourcentage quasi équivalent à ce qu'on avait en 2018. C'est très important d'avoir cette donnée-là. Bon, c'est pas forcément surprenant, mais c'est important puisque l'alimentaire fait partie des consommations qui sont moins achetées sur Internet et qui fonctionnent bien et qui s'en sortent bien. Donc, dans la manière de caler nos offres ou nos planifications commerciales, il n'est pas anodin de réfléchir à ces sujets-là. Je ne parle pas des formats, hein, je parle du type de magasin. Ensuite, les circuits courts progressent. Donc, on a lancé un certain nombre de questions sur cette question des circuits courts. Elles ont augmenté en pourcentage plus fortement que la dépense en produits frais, puisqu'on a une augmentation de 42%. Par contre, on est sur des montants qui sont, par rapport à la masse totale, peu importants, parce on est toujours à 6 ou 7% des dépenses. Par contre, en montant, c'est loin d'être anodin. Et là aussi, c'est pas inintéressant si on réfléchit aux aménagements urbains ou à la proximité ou à notre notion de ville de qualité. La ville, elle était beaucoup structurée autour de la notion d'échange, donc la question des marchés, des halles, des commerces ambulants, des foires et des salons ou des AMAP, c'est pas un sujet anodin pour faire ville ou en tout cas alimenter des éléments de vivre ensemble, comme l'ont mentionné aussi nos magistrats lors de la conférence de presse. Outre ces circuits courts, on a aussi posé des questions sur le marché de l'occasion qui se développe. Donc, on a 207 millions de francs euros qui sont dépensés sur ce segment-là, ce qui représente 6% des dépenses en non alimentaire. Et quasiment la moitié de ces dépenses sont faites en ligne. Et puis là, on a des différences entre ménages suisses et ménages français qui sont peu notables. Alors, tous ces éléments qualitatifs et quantitatifs sont détaillés dans les éléments du rapport et dans les synthèses du rapport qui sont déjà d'ailleurs, je crois, à disposition en ligne. Et elles débouchent sur des recommandations pour l'action, puisque grâce à cette enquête, on a pu faire une photo 2024, la comparer à 2018 et dégager des tendances. Connaître ces éléments, c'est loin d'être anodin à l'échelle du périmètre du Grand Genève et l'ensemble des données peuvent être aussi traitées, analysées à différentes échelles. Donc ces éléments-là de connaissance vont nous permettre de pouvoir poser des constats pour pouvoir poser nos actions, comme le disait Ingrid, notamment pour le PA5, et aussi dans nos stratégies territoriales, économiques ou commerciales de chacun de nos territoires. Le cercle qui est là, donc dans chacun des quarts, dans les 4 quarts qui sont là, on a posé des axes de travail. Donc, compte tenu de l'explosion de la vente en ligne, il y en a un qui est sur comment s'adapter à l'explosion de cette vente en ligne. Je fais le tour du cadran et puis je détaille un peu les axes. Il y en a un second qui consiste à renforcer les polarités de proximité puisqu'elles semblent bien résister et qu'elles sont fondatrices de nos stratégies urbaines d'une part et commerciales d'autre part pour répondre aux besoins de nos habitants et usagers. Il y a un troisième qui consiste à préparer l'avenir, notamment pour les secteurs où il y a une déprise. On n'est pas rentré dans le détail, mais il y a un certain nombre de secteurs centraux, notamment le centre-ville du canton de Genève, perd des chiffres d'affaires pas anodins sur certains segments. Donc, que fait-on de ces questions-là? Et les espaces dits monofonctionnels commerciaux en France voisine également. Et le dernier axe, c'est un axe sur lequel on pourrait continuer à développer nos outils de connaissances transfrontaliers, d'aider à la décision, parce que d'avoir une photo commune
à des échéances régulières, ça nous permet vraiment de décrire ce fait métropolitain et les gouvernances qui ont été posées pourraient être développées. Donc, pour s'adapter à l'explosion de la vente en ligne, comment on soutient les commerces alimentaires? Est-ce qu'on doit aller sur ce qu'on appelle le multicanal? Est-ce que tous les commerces doivent être en ligne? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que c'est adapté ou pas? Le fait qu'on ait davantage de commerce en ligne, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de livraisons. Comment on décarbone ces différents types de livraisons jusque chez le consommateur? Donc là, dans le rapport, il y a des propositions plus fines qui sont faites, qui pourront être saisies ou non par chacun des interlocuteurs du Grand Genève. Sur le renforcement des polarités de proximité, la question, c'est cette multipolarité qu'on a posée dans certains constats, notamment du PA5, sur comment cette multipolarité, elle peut s'appuyer sur un maillage de commerce de proximité et comment, en lien avec ça, on développe la distribution en circuit court. Puis enfin, pour travailler sur ces potentiels déclins, la question c'est est-ce qu'on peut, on doit, il est opportun d'anticiper une reconversion des polarités périphériques quand elles sont monofonctionnelles pour aller vers des mixités différentes et comment on soutient les centres urbains qui restent des éléments fondateurs de notre vivre ensemble. Voilà les grands éléments et les grandes recommandations à l'échelle du Grand Genève qui ont été posées et qui seront déclinées par chacun d'entre nous en nous parlant dans les temps à venir pour nos différentes planifications stratégiques. Je repasse la parole à Ingrid. Je reprends la main, effectivement, quelques minutes pour conclure et vous dire déjà, pendant que je fais cette conclusion, que vous pouvez commencer à formuler, si ce n'est pas déjà fait, vos questions dans le chat. Et puis, Charlotte fera une sélection des principaux thèmes qui ressortent pour qu'on puisse répondre à vos diverses interrogations. Donc, comme on vous l'a présenté et en synthèse très rapide, donc les dépenses de consommation, globalement, elles ont un petit peu augmenté depuis 2018, mais dans des proportions similaires à la croissance démographique. Donc, on voit qu'on est plutôt sur une stagnation globale de la consommation. L'augmentation légère, elle se fait au profit principalement de la vente en ligne qui a triplé depuis 2018 et qui a atteint plus de 12% au total de la consommation, avec des écarts qui sont très importants selon les secteurs, très faibles pour l'alimentation, plus d'un quart des achats pour certains biens, comme les biens culturels et de loisirs, par exemple. Une stagnation relative des achats transfrontaliers, en tout cas dans les proportions qui restent similaires à celles de 2018, avec des logiques de proximité et de disponibilité des produits qui sont très, très fortes. Et puis une appétence croissante pour d'autres modes de consommation, donc circuits courts, achats de seconde main, etc. Mais qui restent modestes sur la part totale de la consommation. Voilà, je termine les éléments de contenu. Vous dire aussi que le résumé de l'étude et le rapport, les synthèses et puis également des portraits de territoire sont disponibles sur le site du Grand Genève et que bien sûr l'ensemble du groupe de pilotage, on reste toutes les quatre disponibles si vous avez des questions complémentaires au-delà du temps d'échange d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse poser vos questions dans le chat et puis je vais couper la présentation pour pouvoir faciliter l'échange pour la suite de ce webinaire. Merci.